Donc vous êtes à 75 cm d'écartement. 4 ans à 75. Ouais. Donc c'est une machine en option. Il y a l'embrayage hydraulique. L'embrayage hydraulique me sert à couper la distribution en bout de ligne pour finir mon butage et mettre en route mon butage avant ma plantation pour éviter de faire des monts ou des trous au bout de chaque ligne. Ouais. Donc ça c'est une première option. Deuxième option. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'on peut voir ça? L'embrayage, ouais. il se trouve là derrière. Là, c'est là ici en dessous avec le ressort. C'est un piston en fin de compte. Ouais. C'est un piston hydraulique qui c'est une cam en fin de compte. Donc après, j'ai détecteur de manque sur chaque bande. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un œil? C'est des yeux électroniques, oui. Ouais. Donc ils sont en face à face. Donc dès qu'il y a un manque ou deux manques, tout dépend le réglage, comment il était fait. Oui, la sensibilité. La sensibilité. Moi je l'ai réglé sur deux manques. Au bout de deux manques, ça sonne. Donc soit qu'il n'y en a plus dans la mini trémie, ou soit qu'il y a un problème, qu'une bande s'est arrêtée ou quelque chose. Donc ça c'est encore une sécurité en cabine que vous avez encore ça en plus. Après j'ai mes vibreurs avec une tension mécanique, avec un réglage électrique. J'ai un modulateur de fréquence en cabine qui me fait aller plus vite ou moins vite mes excentriques. Donc je peux les régler de ma cabine et peaufiner mon réglage de tension par bande ici mécaniquement avec soit cette molette là ou soit avec le tendeur ici. D'accord, là ce n'est que la tension de la bande. La tension de la bande et pour avoir un réglage homogène des 4 bandes. Parce que le réglage en cabine se fait pour les 4 bandes et non pas bande par bande. Donc, et vous en êtes content? Très satisfait. Très satisfait. 5 campagnes, 0 panne. Et le réglage de la densité de plantation se fait où? Se fait mécaniquement ici. Donc vous avez la bac, vous prenez la ligne 75 cm, ouais. Vous prenez la distance que vous voulez planter par rapport, bon ici, soit que vous avez les chaînes avec les 40 coupes rouges, donc c'est celle-ci, ou les chaînes avec les 36 coupes vertes pour du plan plus gros, ça vous donne toutes les distances, et après ça vous ajustez vos distances avec les réglages des pignons, vous changez le pignon du bas et le pignon du haut, c'est tout simple. Ouais. Maintenant le nouveau modèle existe toujours en mode mécanique ou en mode hydraulique, et là vous partez sur une densité hectare que vous réglez en cabine, ou vous changez votre densité par rapport à des types de terre dans la même parcelle, mais ça se fait hydrauliquement. Donc c'est un moteur hydraulique qui fait tourner les bandes, et c'est un capteur sur la roue qui donne des impulsions. Et alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêt à passer à ça, ouais. Ou vous dites oh là c'est compliqué? Non, pas du tout, non. C'est pas compliqué du tout. À mon avis, ça sera encore beaucoup plus précis. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on a des lots de plans qui ne sont pas trop homogènes. Et quand on aura le système de distribution hydraulique, quand on verra un lot de plans qui est légèrement plus gros, on mettra légèrement plus large. Si on voit qu'il est légèrement plus petit, on mettra légèrement plus serré. Et ça, on pourra le faire de la cabine. D'accord. Alors, à l'arrière, donc, on a les disques traditionnels. Oui. Hein, et derrière, la cape. La cape avec une forme ronde. D'accord. Ouais. Et l'intérieur, donc les tôles de côté sont en inox et l'intérieur plastique. Enfin, c'est pas du plastique, c'est de air talon. D'accord. Et ça, vous l'avez changé déjà? Non. Ça commence un peu à s'user, mais bon, les hectares sont là. Hein. Et ces dents qui se trouvent ici entre les routes, ça redécompacte légèrement, enfin, décompacter c'est un gros mot, ça redécompacte au moins 10-15 cm, comme ça on n'a pas le phénomène de ruisseau quand il pleut. D'accord. Et ça prend de la puissance? Oui. Ouais. Ça prend de la puissance pour 2 raisons. Parce que cette machine-là est équipée avec une cape qui est toujours en pression. Et sur les nouveaux modèles, il y a un capteur qui relâche la cape quand elle se remplit. Donc quand vous tirez cette cape qui est remplie de terre, le problème c'est que nous on a des parcelles qui ne sont pas homogènes au niveau type de terre. D'accord, texture, ouais. En texture. On aurait une cape comme ça, je suis certain, avec 50 chevaux de moins, j'y arrive. Ah oui, ça relâche la pression. Quand la cape est pleine, ouais, plutôt que de maintenir, Donc le problème c'est qu'on traîne un amas de terre,
Et c'est là qu'on mais est-ce que c'est pas le principe au fond de la cape que de traîner un amas de terre tout le temps pour faire une forme Oui, mais quand vous traînez trop de terre, vous avez tendance à déchausser votre plan. Et ça vous est déjà arrivé? Non. 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 Non, mais je sais que ça arrive. Je sais que ça arrive. Après, tout dépend de la pression que vous mettez sur votre cape aussi. Hein. Alors, et la pression, elle se règle où? Elle se règle ici devant. Donc, il y a le manomètre qui est là, Ouais. et en dessous, il y a la molette. Donc moi, en général, il est toujours sur 60 bars, entre 60 et 70. En dessous, on n'appuie pas. Au-dessus, on appuie de trop. Ces petits boîtiers noirs sur chaque élément, ça sert à faire les coupures de rang électriquement. Alors, et vous faites des coupures de rang électriquement parce que vous êtes en RTK? C'est pas parce que je suis en RTK, c'est pour éviter, quand vous arrivez dans des courts tours, Oui. de ne pas mettre des plants de pommes de terre partout dans le champ. Bah oui. Ouais. Et ça sert aussi les gens qui coupent des trains pour faire des trains de pulvérisation quand ils suppriment des buts. Donc vous coupez le 1, le 3 ou le 3 et le 2, vous coupez ce que vous voulez. D'accord. Alors, est-ce que vous avez la coupure de rang comme une coupure de tronçon avec GPS? Est-ce que vous avez couplé? Non. Non, pas encore. Non. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez faire? Non. Non. Il n'y a pas assez de champ en pointe ou... Non, parce que quand j'arrive en bout de ligne avec mon système RTK, il me l'indique. Comme j'ai fait, toutes mes parcelles sont cartographiées, je mets un déport de 18 mètres en fourrière, j'arrive en bout de ligne, c'est marqué fin de rang. Et donc, dans ce cas-là, vous débrayez Je débraye, je continue, pour la cape et je lève. et vous levez. En général, je finis 4 à 5 mètres au-dessus et je m'enroute 4 à 5 mètres avant. Et c'est un entraînement par les deux roues, l'entraînement de la distribution, 4 roues. aussi par des roues intérieures. Oui. Non, c'est des petits trous. Hein. La nouvelle machine, les roues sont un peu plus grandes et les disques sont beaucoup plus hauts. D'accord. Et c'est mieux, on gagne, ça roule mieux. Ça tourne. Ouais, ça tourne mieux. Tourne. Et le bac, la capacité, vous mettez combien? 1,5 tonne, 1,8 tonnes.